Peut-être qu'un député a quand même un rôle à jouer sur cette question de sécurité. Sur la question de sécurité, mais aussi sur la question de l'éducation. Et je pense que c'est un point important. C'est la société dans laquelle on vit. Les violences, elles émanent aussi des inégalités, mais aussi du vivre ensemble. Et donc là-dedans, oui, un député a des compétences et une importance majeure, notamment de redonner confiance à la jeunesse, à l'éducation, mais on va en reparler plus tard. Sur la question de la justice, de la sécurité, on a vu dans ce quinquennat, malgré les efforts aussi qu'ont apporté les collectivités territoriales, le fait que l'État ne sait pas maintenir l'ordre. On a eu la crise des Gilets jaunes, mais je vous invite à voir les images aussi auprès du Stade de France de ces derniers jours. Il y a un problème de maintien de l'ordre dans le pays, mais pour la question de la sécurité et des violences qu'on peut subir quand on habite dans des grandes villes qui ne sont effectivement pas plus hauts que la moyenne. On rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Nantes aussi. Vous ne l'avez pas dit dans votre présentation, mais peut-être. Tout à fait, mais il y a une réinstauration de moyens, donc d'effectifs de police, une police de proximité qui travaille en confiance, qui réprime aussi, puisqu'il y a des faits d'agression, de drogue aussi qu'il faut réprimer. Et il faut que les moyens de la justice, vous avez évoqué dans votre reportage le manque de moyens des magistrats au tribunal judiciaire. Ces manques de moyens. Il y en a 51, il en manque 28 pour pouvoir traiter les choses. Donc, quand un policier arrête un délinquant, si ensuite il est relâché, eh ben on voit bien les effets d'impunité que ça peut créer. Les renforts de police dont on parlait dans le reportage et dont vous parliez à l'instant, ils sont passés, Madame Oppelt, par un contrat de sécurité intégré qui a été signé il y a un an, pratiquement jour pour jour, par le ministre de l'Intérieur et par Johanna Rolland, la maire de Nantes. 70 policiers nationaux, 70 policiers municipaux supplémentaires. C'était un peu l'engagement donnant-donnant. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans une ville comme Nantes? Alors oui, évidemment. Alors je voudrais d'abord remercier les forces de l'ordre qui font un travail difficile actuellement, d'autant plus que l'on sait que l'Alliance LFI, NUPS, montre à quel point ils ont cette haine de la police. Et nous avons justement travaillé ce renforcement. Justement, c'est 10 000, pardon, je termine. Excusez-moi, 10 000 policiers, vous ne pouvez pas parler de haine de la police. 10 000 policiers supplémentaires sur le premier quinquennat et 10 000 de plus sur ce second quinquennat. Et effectivement, pour Nantes, ce contrat de sécurité intégré qui a été signé entre l'État et la ville montre à quel point il faut un engagement aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités. Et il sera tenu parce que pour l'instant, on en a 40. 150 policiers qui sont arrivés depuis 2017 et je me suis battue justement pour pouvoir faire en sorte que Nantes soit mieux servie que les autres territoires. Et effectivement, il y aura une suite. Et la sécurité, ce n'est pas que la répression. Il faut parler effectivement de la prévention, de l'éducation et de la justice. Et c'est bien cette deuxième phase que nous allons travailler. Donc c'est continuer sur cette lancée en fait. Oui, voilà. L'idée, c'est de continuer. Ça suffit sur la ville de Nantes ? Le contrat de sécurité intégrée, non, ce n'est pas suffisant, naturellement. Il faut développer notamment les effectifs de police municipale, recruter 100 nouveaux policiers, les armer, renforcer... Les armées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les armées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous proposons ce que nous proposions lors de l'élection municipale de 2020, et nous poursuivons cette proposition de les armer, renforcer la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Et puis, il y a un problème qui n'est jamais posé ni dans cette élection, ni dans les autres. Concernant la sécurité à Nantes, c'est tout de même la place importante désormais de l'immigration, et notamment d'une immigration clandestine à Nantes. Il me revient ces images en 2018-2019 de ces 600 jeunes hommes square d'Avier qui n'étaient pas les bienvenus pour beaucoup des riverains qui se trouvaient aux alentours. Ça posait d'énormes problèmes. Bon, ces sujets-là n'ont pas été... Pour être très clair, vous faites un lien, vous, entre l'immigration et l'insécurité qui aurait augmenté à Nantes, même si on entend que ça semble aller mieux? Totalement. À Nantes, comme dans les grandes métropoles, nous faisons effectivement un lien. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? L'expérience des choses. Et pour certains de nos électeurs et de nos adhérents, l'expérience dans leur chair de ce qu'est l'immigration au quotidien, de ce qu'est l'immigration, une véritable immigration de submersion que nous subissons particulièrement depuis la crise en Syrie, etc., depuis ces 5-6 dernières années. Alors Anthony Béraud, quelle est votre place, votre positionnement sur ces questions-là, entre les discours qu'on vient d'entendre ? C'est assez simple en fait. Je pense qu'il faut souligner les efforts qui ont été faits justement, mais il faut aller plus loin parce que évidemment ça ne suffit pas. Il faut encore davantage de policiers nationaux. Il faut aller plus loin avec la police municipale. Il faut l'armée effectivement. Il faut aider les collectivités qui ont fait. Je pense à la région notamment des Pays de la Loire qui ont fait des efforts pour aider les petites collectivités justement sur cette question de l'armement des polices municipales, sur la question de la vidéoprotection. Mais il faut parler de la justice aussi, pour laquelle il faut donner beaucoup de moyens, ce qui n'a pas été le cas sur ce quinquennat. Il faut également construire des places de prison.
Là, ça a été 2000 sur les 15 000 qui avaient été promises par Emmanuel Macron. Nous, on est très loin, il faut aller là-dessus. Et puis, pardon, il y a aussi une question, je pense, d'incarnation de l'autorité qui va avec tout ça. Je vous rappelle que le quinquennat a quand même commencé avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, où on a donné, entre guillemets, raison à l'illégalité contre la démocratie, contre l'état de droit. Et tout ça, ça fait partie des choses vers lesquelles il faut travailler, évidemment. Ophélie Guéguin, je ne sais pas quelle peut être la position d'un parti animaliste, celui dont vous êtes référente en Loire-Atlantique. Je précise qu'on a choisi de vous inviter parce que nous sommes dans ce département de Loire-Atlantique, un de ceux où vous avez le plus de représentants. 8 candidats sur 10 circonscriptions. Quelle est votre position sur une question aussi centrale que la sécurité ? Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, et à juste titre, qu'est-ce que pourrait dire le parti animaliste, puisqu'on est monothématique, on ne parle que des animaux, et par contre on est transpartisan, donc on n'est ni de droite ni de gauche, mais on a bien évidemment réfléchi sur la question. Et en fait, la violence est un problème récurrent dans notre société, profondément ancré dans notre éducation. Et le coût de la violence est extrêmement élevé pour la société. Donc on a remarqué, il y a eu des études qui ont été faites, qu'il y a un lien entre les violences faites aux animaux et l'indélinquance, incluant les violences faites aux humains, qui a été établi par de nombreux travaux et nombreuses études. Donc, dans certains pays... Donc, tout est lié oui. Pour vous. Alors, donc, c'est une question d'éducation. On va essayer d'aller assez rapidement pour passer à d'autres questions. C'est une question d'éducation, tout à fait. C'est aussi une question d'éducation. Et on revient un petit peu à la première question qu'on vous posait, Julie Lernos. La sécurité, c'est aussi un problème d'éducation, de société ? Tout à fait. Je voulais revenir quand même sur certains propos qui ne sont pas entendables, je pense, aujourd'hui. Le mot haine, le mot haine, quand on parle de la police, me fait effectivement bondir. La police est un service public qui est indispensable dans notre société, au même titre que l'éducation, au même titre que la poste. Mais reconnaissez que Jean-Luc Mélenchon a eu des mots très très durs envers la police. Et vous êtes aujourd'hui une candidate de cette bannière NUPES. Est-ce que vous les assumez, ces termes ? Il y a une manière de maintenir l'ordre, y compris sur la ville de Nantes. Il y a aussi l'affaire de Steve Maia-Caniço, notamment. Et il y a un désinvestissement dans les services publics de police. Quand on est élu local, permanence de sécurité, vous visitez les commissariats, vous parlez avec celles et ceux qui exercent ce métier difficile. Ils vous parlent de leurs conditions de travail qui sont assez déplorables. Je ne sais pas si vous connaissez le commissariat de police qui est sous le tribunal de justice. Il n'y a ni lumière ni aération. Ce sont des conditions de travail. Et il y a eu, je suis désolée, un désinvestissement dans tous les services publics, également dans ceux de la police et de la justice. Donc une candidate de la justice comme vous nous dit il faut investir aussi dans la police. Tout à fait, une police de proximité qui rétablit une confiance et qui peut être garante. Et on ne peut pas tolérer, quelque part, d'avoir des coups de feu en plein milieu d'après-midi au Clos Taureau à Nantes-Sud. Ça, ce sont des délits qui relèvent de la police nationale. Et là aussi, des policiers qui sont projetés dans des quartiers qui ne les connaissent pas, c'est beaucoup plus compliqué de mener des vraies enquêtes et ils n'ont pas les moyens pour ce faire. Et donc, ce n'est pas aller vers une dérive sécuritaire, armer la police municipale, etc. Mais c'est simplement de rétablir un lien de confiance aussi avec la police qui est nécessaire dans notre société. Gardez un peu de temps de parole parce que vous savez que ça défile, vous ne pourrez pas parler pour le reste après. Valérie Opelt, je me tourne vers vous parce qu'on parlait du maintien de l'ordre et des défaillances, peut-être, en tout cas, c'est ce que disait Julie Lernos en citant le Stade de France il y a quelques jours. On en est où de votre demande auprès du ministre de l'Intérieur de la dissolution de Nantes révoltée ? C'était que du bruit, c'était que du vent ? Ah non, c'est pas du tout du vent, c'est en cours, mais après, on ne fait pas des choses n'importe comment. Il y a le Conseil d'État qui peut être saisi. Donc l'idée, effectivement, le dossier est actuellement en cours au ministère de l'Intérieur et c'est à eux de piloter. Cette dissolution à l'issue d'une manifestation il y a quelques semaines, en début d'année. Qui avait dégénéré. Une manifestation qui était profondément violente. Mais encore une fois, je voudrais quand même revenir sur le thème principal et le rôle du député et député de la majorité présidentielle, parce que la plupart du temps, ce sont ces députés qui portent ces sujets à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que vous aviez fait là, en l'occurrence. Vous aviez une loi suite à la consultation Beauvau qui avait été réalisée auprès de la police, des forces de l'ordre et des populations. Et nous allons évidemment réfléchir sur comment on peut relier la population à la police, aux forces de l'ordre, avec plus de proximité, plus de simplification aussi pour arrêter de complexifier. Et puis, je voudrais revenir sur les budgets parce que j'ai entendu des critiques sur les budgets. La justice, c'est plus 32% de budget sur les derniers quinquennats. Et on va continuer cet effort. Recrutement de 8500 magistrats, c'est presque le double du nombre de magistrats
aura en France, avec évidemment une attention sur Nantes, parce qu'actuellement, il y a une enquête sur dizaines, le tribunal, Nantes, justement, pour sûr. réviser la Plusieurs réorganisation, Il faut réduire dire les aussi délais. Et encore une fois, c'est un continuum sécurité qui comprend Il faut dire la aussi qu'on vient de prévention, très loin, Madame Opelt. l'éducation, Monsieur Béraud, et puis cette justice. je reviens puisque vous représentez un parti, les Républicains, qui est présent aussi dans le conseil municipal de Nantes, qui condamne très très fermement à chaque fois les manifestations. Est-ce que vous êtes pour un encadrement plus strict des manifestations, notamment à Nantes ? Oui, tout à fait. Il faut savoir Sous qu'en quelle plus, forme ? tout simplement déjà avec une déclaration préalable en préfecture, ce qui n'est pas le cas à Nantes, ce qui est une exception française. Et puis je reviens sur Nantes révoltée, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu symptomatique de ce qui se passe à Nantes, où on a justement une gauche qui est un petit peu très ambiguë sur les condamnations des manifestations qui sont organisées par Nantes révoltée. Et puis La République En Marche qui justement nous dit on va demander la dissolution de Nantes révoltée. Et puis voilà, ça fait des mois qu'on attend, il ne s'est rien passé. Qui l'a demandé. Tout à fait, mais enfin là, vous disiez que c'est vous qui l'aviez porté. Pour l'instant, mais en tout cas, on n'a rien vu. C'est un peu à l'image de la politique sécuritaire du gouvernement, c'est beaucoup de communication et pas beaucoup d'actes. Non, c'est de l'action, ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. C'est pas fait. Monsieur Boucher, un petit mot peut-être sur ce débat ? Oui, sur Nantes révoltée. Pardon. Sur Nantes révoltée, naturellement, nous demandons sa dissolution immédiate. Nous l'avions déjà demandé en... Juridiquement, ça paraît pas si simple que ça. La preuve, c'est écoutez, que il faut que M. l'État le fasse. Darmanin met du temps à aller au bout du processus. C'est peut-être pas si évident que ça. Comment on peut dissoudre un média, fut-il militant, etc. Ce n'est pas qu'un média, c'est un groupement de faits, d'individus anarchistes. Ils ont le droit d'être anarchistes, ceci étant. Ils n'ont pas le droit d'être violents, en revanche, et de ne pas respecter la loi. Ils n'ont pas le droit d'être violents envers les biens et les personnes, comme ils l'ont fait lors de cette manifestation chaotique en janvier, et plus récemment encore, le 1er mai, lorsqu'ils ont saccagé des biens, un hôtel, un magasin Gosport, etc. Nous demandons donc très régulièrement, et nous demanderons jusqu'à ce que cela soit obtenu, la dissolution du collectif de Fête Nantes révoltée, qui, sous couvert de réflexion politique à gauche, n'est qu'un ramassis d'individus violents et extrémistes. Ça n'améliorera pas la sécurité à Nantes pour celles et ceux qui subissent des cambriolages, des agressions. 2% des viols qui sont condamnés. Tout ça ne résoudra rien. Je pense que le débat sur Nantes révoltée, vous ratez ce qui impacte le quotidien de celles et ceux qui habitent. On parlait du maintien de l'ordre de façon globale. Voilà, est-ce qu'il faut modifier la façon d'appréhender le maintien de l'ordre et les manifestations ? Effectivement, on n'est pas sur la sécurité propre. Un mot vraiment très rapidement, Ophélie Guéguin, vous, sur justement l'interdiction des manifestations. Est-ce que vous considérez que c'est une mesure qui est nécessaire ? Enfin, en tout cas, l'encadrement, pardon, pas l'interdiction, l'encadrement, pardon. La déclaration préalable. Déclaration préalable. Bah alors, moi, j'apprends quelque chose comme quoi il fallait pas, qu'à Nantes, on ne déclare pas les manifestations parce qu'il me semble que nous, à chaque fois qu'on fait une manifestation, on déclare en préfecture. C'est une spécificité française. C'est une historique et locale à Nantes. Ouais. Ça doit changer ou vous dites bien non, la liberté de manifester, elle passe aussi par une liberté de sortir dans la rue quand on n'est pas content Tout à fait. Il y a une liberté pour moi de manifester et cette liberté-là, elle est valable au centre-ville, mais elle est également valable dans les campagnes et se déplacer en sécurité. Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Dans les campagnes en France, de se déplacer en sécurité. Donc moi, j'irai plus loin que Nantes. Je ne resterai pas que sur Nantes. Je vis sur Nantes, mais la sécurité à Nantes, comme l'a dit le reportage, il y a quand même, ça va mieux. Moi, je me sens pas du tout en insécurité sur Nantes, mais par contre, dans les campagnes, je me sens très en insécurité à cause de la chasse en particulier. Et les circonscriptions nantaises comprennent aussi des communes Bien sûr, rurales. rurales.